Qui n'a pas rêvé un jour de ne pas se réveiller tôt pour aller travailler par obligation, pour subvenir à ses besoins et ses charges courantes par exemple? Ce doux rêve s'appelle tout simplement l'indépendance financière. L'indépendance financière est un état d'être dans lequel vous n'avez pas à travailler pour payer vos frais de subsistance. Vous pouvez décider de prendre votre retraite ou de travailler parce que vous le voulez et non parce que vous êtes obligé. Cela vous semble attrayant, non? Malheureusement, vous ne pouvez pas y arriver du jour au lendemain. Pour atteindre la liberté financière, il faut une bonne planification et un état d'esprit qui va avec pour s'en tenir au plan, même si les choses sont parfois difficiles. Cela signifie aussi beaucoup de sacrifices. Vos amis prennent des vacances exotiques, achètent des voitures neuves, achètent des grandes maisons avec un grand jardin, voire une piscine, tandis que vous ne partez pas en vacances ou vous choisissez les vacances en fonction de votre budget, vous conduisez votre voiture vieille de 10 ans. Vous vivez toujours dans le même petit appartement que vous habitez depuis que vous avez quitté vos parents ou votre appartement universitaire. Vous gardez vos dépenses annuelles faibles avec un objectif d'épargner le plus possible, mais pour vous, tous ces sacrifices sont justifiés et valent le coup. Bienvenue au club auquel on appartient, nous le couple investi, le club des gens en quête de liberté financière. Si vous n'êtes pas encore dans cette optique, il n'est pas trop tard, mais il est encore temps de commencer à travailler pour devenir financièrement indépendant. Plus tôt vous commencez, plus tôt vous pouvez commencer à atteindre vos objectifs financiers. La route de cette aventure est longue, mais sur cette route, il y a plusieurs niveaux. On se trouve tous forcément dans l'un de ces niveaux. Dans cette vidéo, on va vous parler des 7 niveaux de l'indépendance financière. Si le sujet vous intéresse, restez avec nous jusqu'à la fin. Likez la vidéo si le contenu vous plaît. Merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre dans cette aventure. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le s'il vous plaît pour plus de contenu. Et appuyez sur la cloche pour être averti des dernières publications. Juste avant de passer à la suite, on voulait vous dire merci pour vos retours et vos commentaires qui font plaisir et nous aident à avancer. Un grand merci. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on vous cite le petit disclaimer comme d'habitude. Nous sommes un couple d'investisseurs particuliers et non des professionnels. Les informations figurant sur notre chaîne sont fournies à titre informatif uniquement et ne devraient en aucun cas être considérées comme une offre ou une sollicitation, ni comme un conseil ou une recommandation visant à acheter, vendre ou à opérer une transaction quelle qu'elle soit. C'est quoi l'indépendance financière ? Devenir indépendant financièrement signifie la fin du travail obligatoire, la retraite semi-anticipée. C'est pouvoir faire ce que l'on veut dans la vie sans avoir à se soucier de l'argent. Selon Wikipédia, la notion liberté financière ou indépendance financière est une notion plutôt récente, qui est apparue en réaction à un phénomène de la société moderne, la rat race ou métro boulot dodo. La rat race, quant à elle, symbolise la course de l'homme moderne après le temps. Un meilleur salaire, un meilleur statut social pour consommer plus afin de compenser le vide existentiel qui subsiste. En autres termes, il s'agit de notre temps qu'on passe au travail pour attendre notre paye qu'on dépensera, puis on recommencera à travailler pour le prochain salaire et ainsi de suite. Le phénomène de l'indépendance financière s'est accentué au début du XXe siècle à la suite de la crise de 2008. Ce qui est marrant, c'est qu'on commence tous notre aventure de l'indépendance financière au même stade et on franchit par la suite les paliers chacun à sa manière et selon sa motivation et son plan. Quels sont donc les 7 niveaux de l'indépendance financière? Le premier niveau, la dépendance financière. On a tous commencé à ce stade. On a tous été dépendants financièrement de nos parents ou de quelqu'un d'autre à un âge donné. En tant qu'enfant ou adolescent qui n'a pas le droit de travailler parce qu'il n'a pas atteint l'âge légal pour, vous avez sans forcément le demander ou s'en apercevoir été dépendant de vos parents. À ce niveau, les choses ne sont pas faciles et vous pourriez être mécontent de votre situation financière. Vous êtes probablement dépendant financièrement des autres. En tant qu'adulte, vous pouvez être encore à ce stade si votre patrimoine est négatif. Je m'explique. Avoir un patrimoine négatif signifie que vos actifs sont inférieurs à vos dettes. Pour être plus concret, vous êtes une personne financièrement dépendante si vous devez constamment emprunter auprès des banques, des institutions, des amis ou de la famille pour mener le mode de vie que vous souhaitez. Une petite précision, on parle ici de mauvaises dettes, par exemple les crédits à la consommation pour acheter une voiture hors de votre budget, etc. Et non des dettes pour investir dans l'immobilier par exemple ou en bourse qu'on considère comme actif.
À ce niveau, vous ne pourrez probablement pas atteindre la liberté financière en continuant de la même manière. Il vous faudra un changement qui vous amènera au deuxième niveau. Le deuxième niveau, la solvabilité. La solvabilité est la capacité à faire face à ses engagements. Financièrement, c'est la capacité d'une personne à payer ses dettes sur le court, moyen et long terme. Vous êtes à ce stade si vos dépenses et vos créances sont inférieures à vos revenus. À ce stade, vous êtes probablement en mesure de respecter vos engagements financiers, de payer toutes vos factures et de ne pas compter sur quelqu'un ou quelque chose pour vous aider à couvrir vos dépenses. Pas mal de personnes se contentent de ce niveau en profitant et en pensant être en équilibre financier. Ces personnes dépensent au jour le jour sans se soucier de demain. Si vous êtes à ce niveau, vous êtes déjà sur la bonne voie pour atteindre votre indépendance financière. Mais vous dépendez toujours de votre travail et vous pouvez vite vous retrouver de retour au premier niveau en cas de licenciement par exemple. C'est la raison pour laquelle il est conseillé de vite passer au niveau suivant de l'indépendance financière. Le niveau 3, la sécurité financière. À ce niveau, vous êtes en équilibre financièrement. Vous payez vos factures et vos dettes sans problème et vos dépenses restent dans votre budget. Vous vous sentez alors en mesure de réduire vos dépenses et commencer à épargner. Constituez alors un fonds d'urgence au point où si vous perdiez votre emploi, vous auriez plusieurs mois avant de vraiment ressentir l'effet. Cela peut correspondre à une somme équivalente à 3 à 6 mois de salaire ou 6 à 12 mois. Même si dans le cas de perte d'emploi, on peut se dire qu'il y a l'assurance chômage, après tout on a cotisé pour, il faut toujours préparer votre matelas de secours qui peut être utilisé en cas d'imprévu ou en mieux, si cette somme n'est pas mobilisée, restera comme une épargne rémunérée. Si vous avez déjà accompli ce niveau, vous pouvez vous féliciter parce que vous avez déjà de bonnes bases en termes de gestion de finances personnelles. Vous gérez bien votre budget et vous avez même constitué une épargne de secours. Il sera donc temps de continuer votre aventure pour passer au niveau suivant. Niveau 4. L'investissement. Une fois que vous avez constitué votre fonds d'urgence et donc accompli le niveau précédent, le budget mensuel qui était destiné à la constitution de ce fonds est maintenant non alloué. Vous serez tenté de dépenser cet argent et en profiter, mais la bonne décision serait de l'investir. Ainsi, vous pouvez commencer à créer et à gérer votre patrimoine avec succès et être sur une bonne voie pour gagner votre liberté financière. Profiter de l'investissement est important. Lorsque vous investissez, vous mettez votre argent à votre service. Investir peut vous permettre d'atteindre l'indépendance financière beaucoup plus rapidement. Vous pourriez potentiellement obtenir des rendements beaucoup plus élevés en investissant en bourse ou en immobilier qu'en gardant vos fonds dans un compte d'épargne comme un livret A et sa rémunération médiocre qui vous fait perdre en réalité de l'argent avec l'effet de l'inflation. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo au sujet de l'inflation. Si vous voulez savoir comment vous perdez de l'argent réellement en gardant votre livret A, je vous conseille de la visualiser. Vous savez probablement qu'il y a un certain risque à investir. Cependant, si vous investissez soigneusement, vous devriez pouvoir gagner de l'argent. Il vous suffit de bien peser vos décisions et d'éviter de faire des investissements sur lesquels vous n'avez pas suffisamment de recherches et surtout de vous former en continu. D'ailleurs, Warren Buffett dit à ce sujet, le meilleur investissement que vous puissiez faire est d'investir en vous-même. Et nous, on vous dit avant de continuer, faites un bon investissement en vous abonnant à cette chaîne si ce n'est déjà pas fait. Passons au niveau suivant de l'indépendance financière après cette petite parenthèse. Le 5e niveau, l'indépendance financière. Ouf, c'était long. À ce stade, vous vous êtes bien formé et vous avez réalisé de bons investissements. Vos bons investissements devraient vous rapporter des plus-values, des dividendes et des loyers à encaisser, etc. Vous avez maintenant des investissements solides et à long terme, et vos revenus de placement suffisent à couvrir votre style de vie actuel. Vous voilà enfin indépendant financièrement, cela prendra plus ou moins de temps en fonction de la situation personnelle, de votre motivation et de vos investissements. Oui, mais on a parlé de 7 niveaux. Et là, il n'y en a que 5. Je suis déjà indépendant financièrement. C'est quoi cette arnaque? Pas du tout. À ce stade, vous pouvez vous permettre l'essentiel uniquement et vos investissements ne vous permettent pas de faire de folie. C'est pour ça qu'il existe encore 2 niveaux à atteindre. Le 6e niveau, la liberté financière. C'est la scène dont les gens rêvent souvent. On souhaite à tout le monde atteindre ce niveau d'ailleurs. En étant libre financièrement, vous pouvez vous permettre l'essentiel, mais vous devriez aussi pouvoir vous offrir le confort et le luxe.
Toujours en maintenant vos investissements, vous pouvez envisager plus de risques et investir dans ce que vous aimez, par exemple envisager quelques investissements exotiques comme le vin, les forêts, etc. À ce stade aussi, vous pouvez acheter votre maison de vacances au bord du lac, ou souvenez-vous, faire les voyages que vous n'avez pas pu faire au début de cette aventure, ou vous offrir votre voiture de rêve. Bon, j'ai tout ce que je veux. C'est cool, mais il y a toujours 6 niveaux. J'ai du mal à voir le 7e. Justement, le voilà le 7e niveau. Le niveau 7, l'abondance financière. Voilà le niveau ultime. Vous avez déjà dépassé le stade où vous devriez avoir un revenu de placement suffisant pour avoir plus que ce dont vous avez besoin. Ici, vous devez vous concentrer sur une gestion judicieuse de votre richesse pour vous, mais aussi pour tous les bénéficiaires. Au final, si on atteint ce stade, il faut se faire plaisir. Mais il y a aussi de quoi faire plaisir aux autres. Cela peut être à votre famille ou d'autres personnes ou des associations, etc. Il faudra du temps pour atteindre l'indépendance financière, mais la tranquillité d'esprit, la confiance et le contrôle sur votre destin en vaudront la peine. Je l'avoue qu'il n'est pas facile d'atteindre l'indépendance financière et ce n'est pas non plus un long fleuve tranquille, mais c'est possible. Beaucoup de personnes gagnent de l'argent en travaillant dur, mais ne dépassent jamais les premiers niveaux qu'on a cités précédemment. N'oubliez pas que ce sont les choix que vous faites qui vous amèneront ou pas à y arriver. Ne vous laissez pas submerger par la pensée de la liberté financière. Si vous faites des choix judicieux en matière d'argent, il est fort probable que vous pourriez y arriver. Dites-moi en commentaire à quel stade vous vous situez, qu'est-ce que vous pensez à titre personnel de l'aventure de la liberté financière. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, abonnez-vous pour plus de contenu si ce n'est pas déjà fait. C'était le couple investi. On parle ensemble de frugalisme, d'épargne et d'investissement dans le but d'atteindre la liberté financière. On vous souhaite un bon investissement, on vous dit à bientôt.